notre cœur ce soir. Amen. Et bénissons-le. Oh, il est tellement merveilleux. Alléluia. Tes enfants veulent t'adorer. Oh, en esprit, en vérité. Gloire à celui qui est fidèle, Jésus le Fils de Dieu. Oh, amen. Il est tellement fidèle, oui. Toute la création te rend gloire. Amen. Toi seul possèdes tout pouvoir. Oh, alléluia. Toi seul est le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Oh, amen, c'est merveilleux, amen, oh oui Seigneur. Nous t'offrons tout notre roi. Amen, oh oui Jésus. Jésus, montre-nous la voie. Que ta flamme brûle dans nos cœurs, que tous entendent et que tous voient. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom. Dieu est grand, oh oui, Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Oh, alléluia, amen. Saint est le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. Oh, pour toi Seigneur, amen. Saint est le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. Oh, il est saint et merveilleux. Saint est le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. Oh, saint est le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. Oh oui, Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Oh oui Jésus, Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom. Nous
gloire à Dieu. Bon. Fait que ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu sur nul ne tiendra devant toi. Amen. Ha! Croyez-moi que c'est une parole puissante. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, quoi? Qui sera contre nous? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit également, fais de l'Éternel tes délices. Que Dieu soit ton premier amour dans ta vie. Amen. Que tu sois tellement content d'être avec lui et de marcher avec lui et de faire sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et la parole nous dit, puis ça c'est énormément important là, qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. Dites-le ce soir, ce qui triomphe du monde, c'est ma foi. Amen. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Ésaïe, 44e chapitre. Ésaïe 44, commençons au verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Amen. Quand on reçoit une prophétie divine, elle va s'accomplir. Eh oui. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir accomplie sous vos yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est ça, je ne reprends pas mes dires. Ésaïe, le prophète, a prophétisé, Ésaïe 53, là, sur le Messie, comment est-ce qu'il devait souffrir à la croix. Mais il ne l'a pas vu. Il est mort avant. Amen. Mais la parole de Dieu va se concrétiser lorsque c'est dit par l'inspiration divine. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Isaïe 44, commençons au verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. En passant, on est tous envoyés. Attendez-vous pas qu'il vous envoie, il l'a déjà fait. Il a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est fait. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Amen. Êtes-vous content que Dieu relève les ruines? Eh oui. Dieu m'avait dit que j'étais pour relever les décombres qui étaient tombés, puis je ne comprenais pas la chose. Et j'ai questionné là-dessus. Et je me suis fait dire, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont tombé pour X raisons ou qui se sont découragés et que Dieu passerait par moi pour les relever. Amen. Et j'en connais, ça s'est produit. Amen. Et vous en connaissez, mais je ne veux pas vous nommer leur nom. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Chapitre 45. Je commence au premier verset. Pas tout, par exemple. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Amen. La Bible nous parle d'un dénommé Cyrus. C'était un homme
Son nom veut dire fondation de l'Empire perse. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Et cet homme-là, Cyrus, avait une mission à accomplir. Pareil comme vous, vous avez une mission à accomplir. C'était un roi. C'était un homme qui était visionnaire. Je vous parle là de l'histoire, la tradition, qu'est-ce qui parle de lui, là? OK. C'était un homme visionnaire, un homme tolérant et quelqu'un qui avait une stratégie brillante pour la guerre, militairement. Il a fondé l'Empire perse, puis il en fut le dirigeant pendant 29 ans. Oui. Puis, il y a un roi, vous avez entendu son nom, qui s'appelle Crésus. On connaît le dicton, riche comme Crésus. OK? Et ce roi Crésus-là a eu la brillante idée d'aller attaquer Cyrus. Eh oui. Et Cyrus a répondu à la frappe de sa porte très rapidement et il a gagné la guerre sur Crésus et il s'est emparé de certains de ses territoires. Et cet homme-là, Crésus, comme vous le savez, il était très riche. OK? Et Cyrus, à cause de cela, il s'est enrichi énormément. Eh oui. C'est beau ça, faire la guerre puis dépouiller ton ennemi? Hein, vaincre sur lui? Et ça l'a rendu grand. Cyrus, il est devenu grand. Oui. Et Cyrus a attaqué Babylone, puis il s'en est rendu maître. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Des années auparavant, il est dit afin qu'il soit capable de libérer le peuple de Dieu. Des années auparavant, prophétiquement, ça avait été mentionné que Cyrus va libérer le peuple de Dieu. Amen. C'est un roi de délivrance, de victoire. Écoutez bien. Et j'aimerais que les politiciens du Canada entendent. Bien que Cyrus était roi, il n'abusait pas son pouvoir sur ses concitoyens. Il leur laissait la liberté de religion et d'agir comme qu'ils veulent. Il était un homme très tolérant et il était perçu comme étant un homme bienveillant. Amen. Puis il n'y a jamais eu de contrevention pour ça. Tu peux être un dirigeant sans être un tyran. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Eh oui. Ah! La Bible nous dit qu'il était le oint de Dieu. Hey, écoutez, il ne faisait même pas partie du peuple de Dieu, cet homme-là. Il n'était même pas un juif. Et Dieu l'a choisi. Wow! Pour accomplir sa mission. C'est-tu fort, ça? Ah! Eh oui. Et la parole de Dieu nous dit que
Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Berger de Dieu, ça veut dire qu'il va être le roi. Amen. Sur le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui est après ça? Qu'est-ce que Dieu va faire à travers lui? C'est accomplir sa volonté. C'est ça que Dieu fait. Il passe par des êtres humains afin d'accomplir son plan. Parfois, il passe par des anges pour donner un message. Mais nous, le peuple de Dieu, nous sommes des ambassadeurs du Christ sur cette terre. On représente Jésus et on représente le royaume des cieux ici sur cette terre. Amen. Afin d'accomplir la volonté de notre Père céleste. Amen. Et la Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Wow! À son oint, à Cyrus. Pourquoi à son oint? Parce que Dieu l'avait choisi, il l'avait appelé, amen, pour cette mission-là. Et pour qu'on soit capable d'accomplir la mission de Dieu, on a besoin de la présence du Saint-Esprit, être oint par Dieu, afin d'accomplir les œuvres de Jésus à travers nous. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Toute Église évangélique doit être imprégnée de la présence du Saint-Esprit. Baptiste, pentecôtiste, qui n'a pas de nom, qui a beaucoup de... Toutes les évangéliques. Amen. Imprégnés par la présence de Dieu. Eh oui. Écoutez ça. Il y a un prêcheur qui a monté sa tente aux États-Unis et les pompiers sont venus. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il voyait des flammes de feu descendre sur le poteau de la tente. Wow, la puissance de Dieu descendait dans ce lieu-là. Amen. Gloire à Dieu. Fais-nous sentir ton feu et ta boucane à soir, Dieu. Hey, ça sera-tu de quoi, les pompiers qui arrivent ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dit que la bâtisse est en feu. Alléluia! C'est pas la bâtisse qui est en feu, c'est nous autres qui est remplis de feu. Alléluia! Et elle n'est pas capable de nous contenir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein? Quand il était en prison, il chantait, puis il louait, puis il laissait trembler. Il n'était pas capable de les contenir à cause de la présence de Dieu et l'adoration et la louange. Alléluia! À son oint, à Cyrus. Amen. Je l'ai appelé. Il va m'être fidèle, puis il va accomplir ma volonté. Et pas juste ça, qu'il tient par la main. Wow! Amen. Ça nous arrive, ma femme et moi, à se tenir par la main. Ça veut dire qu'il y a un contact entre nous. Avez-vous un contact avec Jésus? Avez-vous un contact avec Dieu? Ça a-tu de l'allure, ça? Tenir par la main. Ça veut dire que c'est Dieu qui va le guider, qui va le conduire. Et ça veut dire que Dieu va le protéger. Ça veut dire que lui et Dieu vont avoir un contact ensemble. Et ça, c'est énormément important. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens vides, mais il faut avoir un contact avec Dieu. Amen. Peut-être vous allez dire, je ne suis pas un gros prieur. Moi non plus. Vous m'avez bien compris. Mais tu es capable de t'asseoir, puis faire jouer de la musique,
et baigner dans la présence de Dieu, dans l'onction, dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu habite parmi la louange de son peuple. Il y en a qui peuvent dire, j'ai le diable chez nous. Écoute bien. Fais jouer des chants de louange et d'adoration. Il y a un mauvais esprit avant de sortir. Il a dit, j'ai tatané d'être là quand même, là. Wow! L'onction, la présence de Dieu va repousser les puissances ténébreuses. Alléluia! Amen! Il tient par la main Cyrus. Cyrus, je vais te conduire, je vais te protéger et je vais t'aider. Wow! Écoute bien. Écoute le travail que je vais faire à travers toi. Ça nous dit pour terrasser les nations devant lui. Hein? Terrasser. Rendre à terre les nations qui vont se lever contre lui. Eh oui. Et Dieu a mentionné, je marcherai devant toi. Ça, c'est très important, que Dieu marche devant nous. Parce que lui va faire un chemin où il n'y en a pas. Il va aplanir les montagnes s'il le faut, ou il va creuser un tunnel pour qu'on passe au travers. Mais la victoire va être là, parce que Dieu marche devant nous. Amen. Même la Bible nous dit, j'enverrai mon ange devant toi. Je me suis fait dire ça, moi, il y a bien des années, peut-être 30 ans passés ou plus. Tu vas voyager, puis mon ange va être devant toi. Amen. Yes. C'est une belle promesse, ça? Oui. Tu vas terrasser les nations devant toi. Tu vas les rendre à terre. Uh-huh. Et pour relâcher la ceinture des rois. C'est quoi ça, la ceinture des rois? Ça veut dire tu vas ouvrir leur portefeuille. Uh-huh. Tu vas avoir la richesse de d'autres rois. Parce que toi, tu es un guerrier, je suis avec toi, et tu es appelé à cette mission-là. Et pour, écoute ça, toi. Et pour accomplir ma mission, ça va te prendre de l'argent, Cyrus. OK? Le monde va au hockey, aux Canadiens. Ils payent-tu pour aller là? Hein? Qu'est-ce que ça coûte cher? Tu sais, ils n'ont pas d'amour par là. Voyons, toi. Tu arrives à la porte, tu dis, j'ai pas d'argent, puis je vais voir la partie. On dit, rentre, monsieur. Non. Ah! Non, c'est pas comme ça. Et pourquoi que l'Évangile, ça devrait être sans frais, gratuit? Il y a des lumières, il y a la bâtisse, il y a l'électricité, il y a les assurances. N'oubliez pas le pasteur. Il y a des frais pour servir Dieu. Et Dieu a dit, les rois vont relâcher, ça c'est en mes mots, leurs finances afin que toi, tu sois capable de me servir et accomplir la mission que moi j'ai pour toi. Amen. Clint Eastwood, la grande vedette autrefois, puis elle est encore, et 90 ans passés, il a fait de l'argent comme de l'eau. Eh oui. Un beau film, là, que j'ai aimé écouter. Il avait son cigare dans la bouche, là, au début, là. J'ai oublié le nom, là. Il était une fois dans l'Ouest. Le bon, le berger, le truand, c'est quoi, là?
Il a fait énormément d'argent. Et cet homme-là se promène avec une voiture plus vieille que la mienne et peut-être plus vieille que la vôtre. Puis il va au restaurant, pas de cravate. Il a l'air de rien. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a ouvert sa ceinture, son portefeuille. Il a aidé à une ou des villes qui avaient été frappées par des ouragans et des choses comme ça pour aider à rebâtir. Il a donné de sa fortune à des organismes de bienfaisance. C'est-tu beau, ça? Oui. Si vous avez trop d'argent, là, pensez à moi, s'il vous plaît. Moi, personnellement, oui, il y a de la place dans mon compte. Et mon ministère aussi. Si tu veux donner au ministère avant, ça va avec moi. J'ai besoin d'argent pour servir Dieu, pour qu'est-ce que nous avons à faire. Amen. Quelqu'un a déjà dit payer une bâtisse. Moi, ça ne me tente pas de faire ça. Ah! À quoi qu'elle sert la bâtisse ce soir? On joue-tu au pool ici, au bowling? Non. On enseigne la parole. On fait des disciples. On nourrit le peuple de Dieu. Il y a des hommes qui sont venus au Seigneur dans cette bâtisse ici. Alléluia! Merci Dieu. Oui, ça vaut payer une bâtisse où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Continuez à m'écouter. Ça va être bon encore là. Amen. Relâchez la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes. OK, là, j'y vais plus vite, là. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Êtes-vous devant une situation impossible, une porte qui est fermée? Dieu est de votre côté et Dieu dit qu'il va ouvrir la porte. Alléluia. Découragez-vous pas. Amen. Notre Dieu rouvre les portes et la Bible nous dit, je vais ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Je m'en vais chez l'évangéliste Luc Gingras, puis là, il y a un pasteur qui est là, puis il dit, Daniel, ça c'est moi, veux-tu acheter notre bâtisse? Il n'y a pas d'argent pour ça. Il me dit, c'est à toi que je veux la vendre. Il y en a 3 qui veulent. C'est à toi que je veux la vendre. C'est beau? Et nous sommes dans la bâtisse tout payé. Alléluia, je vais ouvrir une porte. Alléluia! Il était coincé avec un pays, hein? Eh oui. Ils m'ont barré, ou pas mal. Et j'ai eu un contact. Il a appelé une personne. La personne il a dit qu'elle ne s'impliquait pas dans ça. Il est allé à un autre, et c'était une personne très élevée de cette nation-là qui m'a ouvert la porte à nouveau. Dites merci Seigneur. Alléluia. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Dites-le, la faveur de Dieu est dans ma vie. La faveur de Dieu est dans ma vie encore à soir. Et je vais vivre et marcher dans la faveur de Dieu. Parce qu'il est de mon côté. Encore, parce qu'il est de mon côté. Amen. Alléluia. Ouvrir les portes. Regardez quelle porte. Verset 2. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est-tu fort, ça?
Si ça ne marche pas, m'attendre dans le cour. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Ouais, t'as chassé un démon de la femme, toi? Ah ouais, il est en prison. Mais l'Église ne cessait d'adresser. Là, je me suis mélangé de personnages. Il y a Pierre et Paul qui sont allés en prison pour l'Évangile aussi. Jean-Baptiste aussi, hein? Amen. Mais l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Et Pierre dormait parmi les sentinelles, les gens qui devaient veiller sur lui. Et Dieu les a fait dormir dans un profond sommeil. Amen. Et l'ange de l'Éternel est descendu, un ange est venu, et la lumière a brillé dans la prison. Et l'ange lui a dit, lève-toi, prends ta ceinture, mets tes sandales. Alléluia. Amen. Et là, il s'est levé, puis il a marché, et rendu à la porte de fer, la Bible nous dit, elle s'ouvrit d'elle-même. Pourquoi? Possiblement parce que l'ange a passé, puis a ouvert la porte. Et la Bible, elle nous dit que Pierre s'imaginait avoir une vision. Paf! C'est-tu vrai ou pas vrai qu'est-ce que je vis? Faut-tu que je me pince pour voir la réalité? C'est vraiment surnaturel, inattendu. Wow! Amen! Et c'était tellement puissant. Une porte de fer fermée par le roi pour pas qu'il sorte, avec des gardes. Quand que le bon Dieu est tanné, je vais vous dire, il est capable de faire l'impossible possible. Amen. Puis en passant, Pierre, c'est toi demain qu'on décapite. Ah! Uh-huh. Il a glissé entre leurs doigts. Ah, le roi était fâché, il est parti. Il est allé à son chalet où il n'était pas content. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'était tellement un miracle puissant. Il est sorti de la prison. Puis il pense, ben là, qu'est-ce que je fais ici, là? Ah, m'aller à la maison de mes amis. M'aller là. M'aller me présenter à eux. Il arrive là. Et eux autres sont après à prier. Oh Dieu, fais un miracle. Libère ton serviteur. On veut l'entendre prêcher encore. Libère-le. Interviens, Dieu. Et là, ça cogne à la porte. C'est qui ça? Ouvre-moi, c'est moi. Hey. Arrêtez de prier, Pierre, il est à la porte. Ils ont dit, t'es-tu folle? Ça nous ressemble-tu? Prier puis pas s'attendre à être exaucé? Wow! Et Pierre est rentré, puis c'est un puissant témoignage. Amen. Alléluia. Les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Amen. Je ressens la touche de Dieu là-dessus. Je briserai les verrous de fer. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Mon Cyrus, tu es appelé, je ne t'abandonne pas. Je vais passer par toi pour me servir. Et moi, je vais te rendre la vie plus facile. Je vais marcher devant toi. Et tes ennemis vont devenir mes ennemis. Et tes adversités vont devenir mes adversités. Et les choses qui, pour te bloquer, t'empêcher de me servir dans la liberté, je vais éliminer cela.
Je vais marcher devant toi. Amen. Est-ce que Dieu marche devant vous? Moi, je trouve ça de l'allure, là. Ça a de l'importance, là. Il ne nous demande pas quelle religion qu'on est. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. C'est quoi ça? Ça, c'est des gens qui étaient dans les pays, qui avaient caché leur argent en métal, leur or dans la terre, pour ne pas se faire voler. Et Dieu, il dit à Cyrus, des trésors cachés, je vais te donner. Amen. C'est fort, hein? Il y en a gros des trésors cachés de nos jours. Eh oui, la pêche miraculeuse, dans l'eau, trésor caché, de l'or, hein? Qu'est-ce qui est précieux? De l'or précieuse. Uh-huh. Trésor caché, le Canada en a énormément. De l'or, des diamants, du pétrole, trésor caché. Hein? Pourquoi que les Canadiens tirent le diable par la queue quand on a toute cette richesse-là dans notre nation? C'est une bonne question. Pas se poser. Il est supposé d'être à la tête et non la queue. Peut-être payer ton essence 25 cents du litre au lieu de 1 parce qu'on l'a chez nous. Non, je ferai un bon premier ministre, là. Ma femme, elle trouve que j'ai mon ego gros parfois parce que j'y parle de ça. J'ai dit, moi, là, je suis après à penser de devenir premier ministre, des choses comme ça. Là, assis-toi, là. Elle m'a dit, c'est pas ta place. À cause de la corruption. Puis, bon. Mais je suis correct, hein, quand même, pour être un messager de Dieu, prêcher la parole, là, ça va. Ça va. Hey! Pourquoi m'a donné des trésors cachés? Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Esdras. Esdras. Le premier chapitre. On va aller à 2 Chroniques 36, puis on va aller à l'autre après. 2 Chroniques 36, commençons au verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Hein? Dieu dit, j'accomplis les paroles que mes serviteurs disent. Hein? C'est ça que j'ai lu tantôt. Eh oui. La parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Cyrus, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Dieu arrive, puis brasse à l'intérieur de lui, par la présence du Saint-Esprit. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Alléluia. Roi de Perse,
qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Dieu avait dit, là, après 70 ans, la captivité va être terminée. Et c'est mon serviteur Cyrus qui va proclamer la libération de mon peuple. Amen. Il savait d'avance, Dieu. Verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il a bâti, il a gagné. Amen. Son royaume s'est étendu. Gloire à Dieu. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Je connais ma mission, Cyrus. Libérer le peuple de Dieu, bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et là, il a fait dire aux gens, qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Si vous êtes du peuple juif, du peuple de Dieu, et que vous voulez sortir de mon royaume et vous en allez bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, au revoir. Amen. Je ne vous retiens pas. C'est dangereux, ça, le monde qui retienne les autres, là. Les sectes font ça. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Puis je ne le fais pas. Si tu pars, je te laisse partir. Amen. Si tu t'ennuies de moi, tu reviens me voir, mets tes mains. Ah. Tu vas au restaurant, ça fait la file pour rentrer. Pourquoi? Parce que c'est bon. Tu n'as pas besoin de personne pour te tirer par les cheveux pour y aller. Tu veux être là. Et même des fois, tu vas attendre une demi-heure, 45 minutes pour avoir ta chaise, pour pouvoir t'asseoir et manger ton repas. C'est là que tu veux être. Hein? Il a libéré le peuple de Dieu. Regardez, Esdras 1, commençons au verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjourne le reste du peuple, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail avec des offrandes volontaires. Pourquoi? Ah, pensais que c'était pour être plus riche, lui. Ah! Manquez pas ce bout-là. Avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Cyrus, bien qu'il était roi, qui avait beaucoup d'influence, qui avait beaucoup d'argent. Dieu était dans sa vie. Il croyait en Dieu. C'est ça que je voulais vous dire. Il croyait en Dieu. Il ne se prenait pas pour Dieu. Psaume 2, ça nous dit qu'il y a des gens qui sont contre le bras de l'Éternel. Ça, c'est des dirigeants qui sont à la tête de nations, qui veulent avoir l'honneur que les croyants donnent à Jésus. Puis s'ils ne reçoivent pas cet honneur-là, il est
persécutent, puis il y en a même qui se font tuer. Cyrus n'était pas comme cela. Cyrus, il se voyait roi, mais il voyait Dieu roi des rois. Amen. Je pense que ça va mieux de même. Amen. Il a été relâché pour bâtir la maison de Dieu, libérer le peuple de Dieu. Amen. Verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, Isaïe 45, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Amen. Qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Vous n'êtes pas un accident sur cette terre. Peut-être qu'il y a du monde qui vous ont dit « je ne te voulais pas », puis c'est toi qui es arrivé, puis je voulais une fille, puis là, tu es là, puis vice-versa. Puis... Ah! C'est Dieu qui t'a choisi à l'intérieur de ta maman. Qui t'appelle par ton nom. Wow! C'est fort, tellement fort, tellement fort. Il n'était même pas né et Dieu avait décrété, il y a un roi qui va s'appeler Cyrus, puis il va libérer mon peuple, puis il va construire ma maison à Jérusalem, qui t'appelle par ton nom. Vous êtes appelés par Dieu. Oui, on ne construit pas le temple de Jérusalem, mais on construit l'Église de Jésus-Christ. Hein? C'est ça, notre appel, notre mission. Faire des gens des disciples. Aller vers les incroyants, leur parler de Jésus. Découragez-vous pas. S'ils ont le cœur fermé, ça c'est de leurs affaires. Vous, votre travail a été fait. Uh-huh. Et Dieu va vous récompenser selon votre travail, pas selon leur volonté. Toi, tu as fait la volonté de Dieu. Ils ont dit oui, ils ont dit non. Dieu va te récompenser. Amen. Je t'appelle par ton nom. Mais il y en a beaucoup qui vont dire oui. S'ils prennent le temps d'écouter. Amen. L'Évangile, c'est tellement bon. C'est tellement précieux, tellement important. À ton dernier respire, où passeras-tu l'éternité? Quelqu'un peut penser, c'est Dieu qui décide. Non, non, c'est toi qui décides. Jésus est mort d'amour à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est toi qui décides. Si tu rouvres ton cœur à son amour, à sa grâce, ou tu continues comme tu es là. C'est toi qui décides. Amen. Béni soit Dieu. Je marcherai devant toi. Merci Dieu de marcher devant moi, d'aplanir les montagnes, d'ouvrir les portes qui sont fermées. Amen. De remplir, amen, le compte de banque, salut et délivrance, et même le mien s'ils veulent. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, moi, si je suis trop riche, j'ai peur de rétrograder. Bien, tu m'en donneras, ou tu t'en donneras ici. N'as-tu compte de la place? Ah non, il y a 2 mains levées, là. Le monde est drôle, hein? Il y en a qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu sais que tu as sourire si on te donne 100$. Des mensonges, hein? Ça devait être un pauvre qui voulait se consoler. Qui a sorti l'idée. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Père, pour ta parole. Au nom de Jésus, merci de marcher devant nous en tant qu'Église, en tant que ministère. Merci, Père, pour les portes qui sont fermées, mais qui vont s'ouvrir, qui vont éclater devant nous, Dieu très saint. Oui, des nouvelles hauteurs, des nouveaux sommets sont dans le futur pour notre vie, pour ce ministère. Merci, Dieu. Oui, amen, Cyrus a marché dans l'esprit d'unité avec Dieu, parce que Dieu le tenait par la main. Alléluia. Voulez-vous marcher dans un esprit d'unité avec Dieu? C'est énormément important, ça.
Ils étaient unis dans la chambre haute et la présence du Saint-Esprit est descendue. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Garde-nous à toi, Père. Merci pour ta présence avec nous. Au nom de Jésus, j'invite Claude et j'invite Linda à venir. Amen. N'oubliez pas, dimanche le 17 mai, un serviteur de Dieu de l'Angleterre sera avec nous, le prophète William Mitchell. Vous êtes les bienvenus à venir vous réjouir avec nous. Venez avec un cœur réceptif. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. Alexis m'a demandé de prier pour lui, pour la volonté de Dieu dans sa vie. J'ai dit là, toi, ta demande va avec la parole. Là, il était surpris de ça. Amen. C'est-tu beau? Il dit après la parole, viens Alexis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? Alléluia. Ready for the change. Prêt pour le changement. Regardez là. Alexis se laisse pousser les cheveux parce qu'il veut ressembler à Jésus. OK? Ça c'est une démonstration de son amour pour Dieu. Mais son papa m'a parlé de Alexis à l'école, qui a été persécuté parce qu'il est un croyant pratiquant. Il parlait, puis il y avait 20-30 élèves qui venaient l'écouter. C'est-tu beau, ça? Amen. Il a passé au bureau. C'est terrible, hein? Hein? Passer au bureau parce qu'il parle de Jésus. On est-tu d'un pays libre? Oui. Amen. OK, tendez vos mains vers Alexis. Amen. Pour ça, je lui ai donné un petit cadeau à soir, une flamme de feu, là. Amen. Il peut mettre ça dans son miroir, chez eux. Amen. Alléluia. Tu es prêt pour le changement, hein? Yes. Alléluia. Ô Dieu, au nom de Jésus, je bénis Alexis. Merci pour ta grâce, ta puissance qui l'accompagne, ô Dieu, et qui va l'accompagner. Que cet enfant fasse comme Samuel, qui mûrisse devant toi, qu'il grandisse devant toi, ô Dieu, qu'il ait l'esprit de sagesse et de discernement dans sa vie personnelle. Préserve-le contre des mauvais amis, ô Dieu, qu'il ait la sagesse à bien choisir les gens. Au nom de Jésus, que ta grâce, ton onction l'accompagne. Oui, Dieu, marche devant lui. Alléluia. Au nom de Jésus. Sois béni, sois encouragé. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un petit peu. Y a-t-il quelqu'un qui a eu une parole pour lui à soir quand que je priais? Amen. Alléluia. On va recommencer. OK. Approchez les gens, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Yes. Jésus est à l'écoute. Dis-lui ce que tu veux. Jésus est à l'écoute. Dis-lui ce que tu veux. Oh, parle-lui dès maintenant. Alléluia. OK. Merci, Linda. Ô Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta présence ici ce soir. Utilise quelques personnes, Père, pour communiquer ta pensée dans la vie d'Alexis, Père. Continue à l'encourager à marcher avec toi. Merci pour ta protection divine dans sa vie. Oui, Dieu, les verrous qui vont éclater devant lui, les portes qui vont s'ouvrir, ô Dieu. Ta bénédiction financière aussi. Alléluia, qui va être présent dans sa vie. Merci, Dieu, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu de quoi? Oui? OK. Complémentariser. Ce que j'ai déjà vu, c'est que le Seigneur t'a donné un esprit différent. Josué et Caleb, je me souviens de t'avoir déjà dit ça. Et le Seigneur veut que tu passes plus en plus de temps avec lui dans l'intimité.